Bonjour tout le monde, donc nous avons aujourd'hui un membre de l'EDF que nous allons interviewer, c'est Olivier Dulac. Donc Olivier, bonsoir à toi. Bonsoir, enfin bonjour plutôt, parce qu'on est au milieu d'après-midi. Oui, tout à fait, ouais, mais vu que le soleil tombe tôt, on va dire que c'est bientôt la nuit. Ça me va, ça me va. Alors, qui est Olivier Dulac? C'est la première grande Bon. question. Le grand frère de Sam Dulac. Elle est le joueur de Blood Bowl depuis 2011, je crois. Gros passionné de jeux, que ce soit jeux vidéo, jeux de société, jeux en tout genre, j'adore jouer. Et j'ai découvert le Blood Bowl un peu par hasard et c'est un des jeux qui m'a fait accrocher et qui fait que je reste sur ce jeu depuis des années, quoi. Voilà, je pense que pour me présenter, je dirais que là j'ai 27 ans, bientôt 28. Et je suis vraiment un passionné de jeux dans tout genre et c'est ce qui me définit, ce qui me pousse à aller en week-end de Blood Bowl. Et après, j'ai découvert une communauté qui est absolument formidable. Du coup, forcément, ça fait accrocher, ça donne envie de se bouger pour aller en tournoi. D'accord. En dehors, on va reparler du football un peu plus tard, mais en dehors du football, je suppose que tu travailles à ton âge, que tu as de la musique préférée, des films, des hobbies autres que le jeu, des activités? Oui, absolument. Alors, le niveau du travail, j'y passe déjà pas mal de temps, donc je n'ai pas spécialement envie d'en parler plus que ça. Je suis militaire et j'aime beaucoup ce que je fais. Je suis heureux de me lever le matin pour aller bosser. Après, au niveau des hobbies, j'aime faire du sport. J'ai quelques petits santé ces dernières années, donc c'est vrai que ça m'a un peu mis de côté, mais j'adore la course à pied. J'aime passer du temps avec les amis. Actuellement, je me suis remis après la redécouverte du jeu de la dame aux parties d'échecs. Je me passionne pour plein de choses et j'aime me donner à fond dans tout ce que je fais. Voilà, c'est vrai que la musique préférée, je pense que j'écoute un peu de tout. Ça peut aller de Jen Ali à CDC, donc j'aime. Ouais, c'est vrai que je suis pas trop difficile niveau goût quand il s'agit que ce soit de regarder un film, d'écouter de la musique ou de manger de la nourriture. La plupart du temps, je le fais avec plaisir, surtout si c'est les autres qui le font. D'accord. Donc au niveau vie privée, on a eu déjà l'occasion de rencontrer ton frère, que l'on connaît, et une jeune personne aussi qui s'appelle Sélénite. Oui, Peux-tu c'est nous en vrai parler un que petit peu? je pense que tu pourras aussi me dire un peu que, enfin, toi, tu sais ce que c'est, enfin, tu vas pouvoir me parler d'un autre volet du Blood Bowl familial, mais c'est vrai que alors de Blood Bowl, ça m'a apporté pas mal de choses et il faut avouer qu'il y a 5 ans, enfin même plus que ça maintenant, 5 ans et demi, je me suis mis en couple avec une personne que j'ai rencontrée par le Blood Bowl, une certaine Sélénie, donc, et ça se passe très bien. Le petit frère s'est mis à Blood Bowl derrière moi aussi, donc comme on faisait quasiment tous les jeux qu'on avait en commun ensemble, le Blood Bowl fait partie de ça aussi, et je pense que j'ai dû l'affronter des centaines et des centaines de fois. Donc c'est vrai que on va dire que les deux personnes les plus proches de moi, je joue à Blood Bowl, comprennent ça, savent de quoi je parle quand je fais double crâne dans le double crâne, ce qui m'arrive assez peu. Et savent aussi, c'est vrai que le plaisir que c'est de partir en week-end jouer, etc. Alors là, par contre, c'est un scoop, parce que tu dois être une des rares, vraiment très très rares personnes, pour pas dire le seul, à avoir rencontré ta conjointe sur Blood Bowl quand même, parce que les filles en Blood Bowl, ce n'est pas très fréquent. Non, c'est vrai. Je pense que, alors, je crois que je suis pas le seul et enfin, je vais pas balancer de nom, mais à mon avis, il y en a certains qui ont déjà des compagnes qui ont fait des parties de Blood Bowl, qui ont essayé de les initier. Je sais que Karak, par exemple, le premier sélectionneur à avoir donné sa chance, a déjà fait tester à sa chair et tendre le jeu. Mais c'est vrai que je pense que je suis l'un des seuls à avoir une compagne qui était joueuse en fait avant de me connaître et avant de jouer et qui a même failli faire des podiums, qui a un niveau de jeu, qui m'a battu d'ailleurs lors de notre seul match officiel, je crois. Après, je joue à Halfling. Donc, est-ce que c'est une excuse pour moi? Je sais pas. Mais c'est vrai quoi là-dessus, On va dire la galanterie. Oui, totalement. De toute façon, alors c'est une petite anecdote. On s'était pris à cette époque, on n'était pas ensemble, et mais on fricotait déjà un petit peu. Et elle m'avait accusé d'avoir jeté le match. C'est-à-dire, en gros, j'étais mené 2-0 tour 16. Et au lieu de tenter, donc c'était au Brest Ball, Caducet avait arrangé le match pour qu'on tombe l'un contre l'autre en première ronde. Merci Castor le corruptible. Et du coup, il se trouve que donc 2-0 tour 16, le match est plié pour moi. J'avais pris pas mal de sorties, Morgentorg était nullissime, c'était fini. Et qu'est-ce que je fais? Je ne tente pas le lancer je ne tente pas le lancer. Je tente de piétiner à +8 à un zombard pour gagner des points pour le prix de l'agression, parce que c'est un objectif qui me tient à cœur quand je me déplace au Brest Ball et que je joue à le fling.
Et donc voilà, donc j'agresse à plus 8 et elle me jette un regard de dédain et elle me dit ouais, enfin après elle me dit qu'elle pense que j'ai jeté le match et je lui dis mais pas du tout. Et elle me dit bah t'aurais dû lancer le halfling et je lui dis mais non, enfin aucun intérêt pour moi de perdre que 2-1. Il fallait que je fasse une agression. Donc voilà. Donc première prise de tête de couple et pas la dernière, mais bon, c'est comme ça. Donc, je comprends bien. Donc, je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent ont eu des prises de tête à cause de Bootball, mais pour d'autres motifs, non pas pour des non-agressions, mais pour des week-ends de jeu, ou pour du temps un petit peu trop long sur les parties de jeu. Euh, Ouais. Si on Ah bah, reparle du Bootball, donc tu nous as dit que tu avais commencé en 2011, oui. donc tu as commencé, je suppose, à la Turonne. Oui. Alors après, c'est la Turonne venait d'être créée et en fait, c'était la fusion de deux ligues, la Cromlech, qui était la ligue compétitive, on va dire, avec les joueurs que tout le monde connaît au niveau de la communauté française, c'est-à-dire Cara, Gronin, Caducé, bien sûr, le fondateur, Red Dan, l'ancien aussi. Enfin, vraiment des joueurs, je pense que beaucoup de personnes connaissent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était aussi moi, je viens de l'autre branche de la Turonne. Bon, j'avais passé que quelques mois dedans, mais ça reste ma première ligne, c'est l'Arène Sanglante à Tours aussi. Et donc c'était la fusion des deux ligues avec Pierre 2.0, Quindé, par contre qui est assez connu et qui a suivi dans la Turonne et qui m'ont clairement, voilà, les journées Blood Bowl, on se faisait des tournois, les tournois l'Epic, le Blood Bowl avec des équipes à 1 700 000, 500 000, des primes de matchs de foot, des actions de malades, beaucoup de background. C'est vrai que j'ai démarré là-dessus avant de découvrir la Turonne. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené au Bootball? C'est un match d'arrière-boutique, Sortilège, ma boutique préférée à Tours, boutique de jeux de société évidemment. En fait, placement de produit, hein, d'ailleurs Ben, si tu m'écoutes, j'espère que, enfin, on est d'accord. Du coup, je me vais à l'arrière de la boutique et je vois des gens jouer à un jeu de figurines. Donc moi, j'étais passionné de Warhammer à l'époque. Je devais avoir, j'y ai joué de mes 12 ans à 16-17 ans. Et en fait, par hasard, je découvre donc des gens en train de jouer à ça. Je pose des questions, je vais sur un forum et puis en fait, on me dit bah viens faire ton match d'initiation. Il y a une autre personne qui veut découvrir, Yurisu, un jeune homme aussi. Et donc je fais mon premier match et je crois que je perds, hélas. Et puis bah après je me voilà embarqué. Enfin, j'ai adoré la partie, même si j'ai perdu. Je trouvais ça sympa. Et c'est vrai que j'ai découvert le côté background. Je suis venu faire une journée de match avec des gens de l'Arène Sanglante, puis 2, puis 3, puis je me suis inscrit à la Ligue Turon Cup, qui était une ligue avec 2 matchs par mois. Et derrière, me voilà parti dans les premiers tournois et c'était lancé quoi. D'accord. Et donc, Blood Bowl, c'est à peu près 30 rosters, si on compte l'évolution du jeu. Tu as un roster préféré? Tu as des rosters que tu apprécies plus que les autres? Sans aucune hésitation, les Skaven. J'adore jouer du léger en général, donc les elfes sylvains ne sont pas très loin par exemple. Mais c'est vrai que les Skaven sont vraiment mon roster préféré, ce qui permet le plaisir de bâcher certains adversaires un peu plus légers comme la plupart des elfes. Tout en ayant des possibilités de marquer hyper vite, profiter d'opportunités comme un ramassage loupé. Quand on tire blitz avec des Skaven, c'est tout de suite le feu dans l'attaque adverse, mais qui se transforme parfois en défense. C'est vraiment un roster un peu tout ou rien, et j'adore absolument ça. C'est vrai que c'est mon roster de cœur. Je sais pas si c'est le roster avec lequel j'ai le plus de matchs, mais que ce soit en Alors, ligne. on en reviendra sur les stats, mais je pense que c'est le Ah, roster avec lequel tu as le plus de matchs. d'accord. Au moins sur les stats officielles, NAF et Fanbug. Mm. Justement, les Skaven, c'est une grosse part de chance, une grosse part de flamboyance, une grosse part de grosses tactiques et de très bons joueurs. C'est quoi comme jeu? Alors, alors déjà là-dessus, moi c'est vrai que il faut se rappeler, il y a un paramètre qui est hyper important, c'est que Blood Bowl est un jeu de chance, et ça c'est vraiment quelque chose de, enfin, qui dit chance dit prise de risque. On n'est pas sur des échecs, il y a une part d'aléatoire qu'on peut provoquer. Et ce que j'adore avec les Skaven et avec certains rosters légers entre guillemets, c'est que vous n'allez pas dérouler votre match en ramassant la balle tour 1 et en allant marquer tour 8 puis tour 16 après avoir forcé l'ennemi à marquer vite. Enfin, on a très peu de matchs qui se ressemblent les uns les autres. Et moi, je vous avoue que je pense être réputé pour avoir un jeu agressif, voire très agressif.
En fait, j'adore mettre la pression à mon adversaire quand il est en attaque pour ne pas qu'il marque tour 8 tranquille. Alors ça implique parfois de prendre des risques, de prendre des baffes, de tenter des choses un peu inattendues. Mais je pense que, enfin, notamment quand on joue, on va dire, contre des gros adversaires, il y a rien de pire pour certains que d'être sortis de leur confort habituel, d'être sortis de leurs habitudes. Et c'est ce qui, enfin, je trouve ça extrêmement satisfaisant dans un match quand je vois la personne en face qui réfléchit, qui se pose des questions sur ce qu'elle va faire et qui hésite, on va dire, sur son plan de jeu, quoi. J'ai envie que le match, il y ait des choses marquantes dedans et pas que ce soit une routine qui va du tour 1 au tour 16, comme ça peut l'être sur certains matchs. Et les Scaven ne permettent jamais ça. Et même quand je suis en attaque, enfin, ça m'arrive fréquemment, je dois avoir très peu de 1-0 ou je suis un partisan par exemple de, alors ça je sais que ça peut en faire hurler certains, mais pour moi défendre c'est pas forcément la priorité absolue. Enfin, prendre un touchdown n'est absolument pas une problématique pour moi, et même en prendre 2 ou 3, il y a pas de souci. Tant que j'en marque un de plus que l'adversaire, si je me dis que si je suis plus fort en attaque qu'en défense, bah tant pis, hein, je laisse passer et puis je casse l'adversaire en deux et je profite de ma supériorité pour en marquer 3 en deuxième mi-temps. Oui, mais est-ce que c'est pas prendre le risque justement que l'adversaire lui soit meilleur en défense et t'empêche de faire le plus 1? Ah bah après il faut, et je me dois de faire preuve d'un minimum d'honnêteté. J'ai des non-matchs, hein. Alors j'en ai pas des souvenirs ultra marqués, mais par exemple je sais qu'un match contre Gronin avec ses hommes lézards à Nantes, bon bah le match, je marque tour 2, je tente des choses, je tente de faire tomber la balle, etc. Puis bah quand on tente des choses, ça veut dire qu'on lance des dés, et s'il n'y a pas un petit peu de réussite et si l'adversaire fait ce qu'il faut et a la chance qu'il faut, des fois ça se passe pas bien et puis bah vous perdez 2-0, le match passe pas grave parce que vous faites ventiler votre équipe. C'est sûr qu'il y a un prix à payer pour avoir cette flamboyance, on va dire. Mais jamais de la vie je ne renoncerai à ça. D'accord. Et justement dans les rosters, ton Némésis, c'est lequel? Ah, les morts vivants. Sans hésiter une seule seconde. J'ai horreur de ça. Enfin, tout simplement parce que déjà se prendre les 3D non solitaires, châtaignes sur la losse pour les 3 quarts Skaven, c'est l'horreur. Et quand il n'y a plus de 3 quarts Skaven, ben en fait c'est les positionnels qui se mettent à tomber et c'est le début de la fin. Donc mort-vivant qui a de la mobilité quand même, donc c'est-à-dire que c'est parfois difficile de prendre de vitesse. Je n'apprécie pas du tout affronter ce roster, et puis je sais pas, mais c'est vrai que c'est vraiment le roster contre lequel j'aime pas tomber. D'accord. Et est-ce que tu les joues souvent, les morts vivants? Ah non, pas du tout. Je suis pas. Alors moi, je me force pas. Je suis là pour m'amuser. Je me force pas à jouer un roster que j'apprécie pas spécialement jouer. Je suis pas un joueur de lourd. Tout ce qui va être roster avec que des gardes, des choses comme ça, etc. pour balle contrôlée jusqu'au tour 8 en empêchant l'adversaire d'atteindre la ballon, etc. C'est pas totalement mon truc. Oui, je suis en train de regarder tes stats NAF. C'est vrai que les morts vivants, tu as fait 13-5-4. C'est pas non plus un grand nombre de matchs de jouer. Oh bah parce que il y a pas de plaisir non plus fou en Légion, quoi. D'accord. Comment dire, en stats, justement, on en parlait. Donc, sur la NAF, tu es annoncé à 415 matchs, 88 tournois tout confondu. Si on regarde simplement, Ça fait beaucoup, hein. ouais, si on regarde simplement Blood Bowl pur, comme ils disent, donc hors online et tout ce qui s'ensuit, donc 322 et 68 tournois. Tu as un score de 185, 55, 78, ce qui est quand même un beau score, il faut quand même le reconnaître, hein. Ouais, Tu es à plus du double de victoires par rapport à tes défaites. Tu as très peu de nuls donc, par rapport au reste. Donc c'est que ton jeu est quand même très agressif. En Skaven, tu as 48, 16, 14. Donc avec un total de points neufs 229, 1. Et en Sylvain, donc toujours en léger, 45, 12, 13. Par contre, quand j'approfondis un peu, je regarde 5 tournois de gagnés simplement. 3 fois Bachelor et ouais, 10 fois meilleur marqueur. Est-ce que sur ces 68, enfin 88 tournois annoncés, c'est pas un peu faible? manque de réalisme au moment de conclure. Après, je sais pas si, ouais, bah, c'est les stats qui le disent après, hein, mais c'est vrai que
Je pense que là-dessus, enfin, j'ai pas de, ouais, je peu de victoires apparemment du coup en gros tournoi. C'est peut-être manque de régularité sur les 5 matchs. C'est vrai que en plus, comme tu le dis, un bachelor de meilleur marqueur, peut-être que c'est aussi que je pense que des fois je privilégie, enfin les classements annexes, ça m'intéresse. Enfin, finir deuxième ou troisième d'un tournoi, ça m'intéresse pas spécialement. Donc en fait, c'est vrai que si par exemple je me retrouve le dimanche matin en position de jouer la victoire finale, clairement aller faire un nul pour derrière espérer que les résultats des tables avant fassent que je puisse gagner le match, etc. Enfin le tournoi à la fin, c'est pas quelque chose qui me tente énormément. Donc enfin je préfère gagner plutôt que jouer le match nul et puis et derrière le regretter ensuite quoi. Les deuxième et troisième places ça m'intéresse pas. D'accord, donc ça, je le marque pour pouvoir poser des questions plus tard. Sur Fumble, par contre, c'est toujours à peu près pareil, mais 537 matchs, enfin 537 victoires, pardon, 226 nuls, 447 matchs, défaites, j'en veux des matchs. Et l'Escaven, c'est moins bien là quand même, non? ouais, oui, l'Escaven, c'est 73, 29, 35, donc on est toujours dans le même taux à peu près, toujours 2 fois plus de victoires que de défaites. Et en mode Euro 2000, on ne sait pas quand, puisque malheureusement 2020 n'a pas eu lieu. 2021, on espère qu'il va avoir lieu. Ouais. Ça, par contre, c'est aléatoire pour l'instant. Tu ne fais qu'un 4-2-2. Donc, déjà, première question, avec tous ces matchs et tous ces tournois, est-ce qu'il y a une vie sociale en dehors de football? Non, mais oui, bien sûr, absolument. Enfin, c'est vrai qu'il y a un sacré paquet de matchs quand même. Fumble, c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors l'interface est vraiment horrible. En plus, heureusement, je me Faut sors pas pas, dire parce ça, qu'il y a c'est la aussi plus belle. non, mais il y a pas mal de matchs sur Blood Bowl 2 aussi, qui heureusement je pense que tu n'as pas dans tes stats. Non, Mais c'est je ne vrai que les ai pas. ah mais enfin comme je te le dis avant, moi enfin je sais que enfin c'est pas tout le temps le cas, mais c'est vrai que moi lancer un match de Black Box quand j'ai 45 minutes pour me dire tiens allez on va aller se frotter à je sais pas quel étranger, et puis surtout aussi de discuter avec une personne, échanger un peu ou pas forcément, mais c'est vrai que moi c'est Blood Bowl, c'est une passion. Enfin c'est vrai que depuis depuis 2011 que j'ai découvert ça, il y a plein de choses qui font, enfin comme je te dis, mes plus proches connaissances qui y jouent et qui aiment ça aussi. Mais c'est vrai que même moi, personnellement, affronter un inconnu pour jouer un match et rigoler ou pas, ou faire des actions, tester des choses, etc., j'adore. Donc oui, je pense que j'ai un bon gros nombre de matchs, mais ça m'empêche pas d'avoir une vie à côté, heureusement, et quelques amis sur qui je peux compter, j'espère. Et qui ne jouent pas à Blood Bowl. Et donc l'Escaven, justement, sur Funball, c'est toujours assez bon, mais par exemple, cet entraînement Euro 2000 là, qui vient de s'achever, où la France, enfin une des équipes françaises, et il ne pouvait y en avoir qu'une on s'appelle dans les playoffs, donc tu fais un 4-2-2 et l'équipe française fait troisième. Est-ce un bon résultat pour toi? Est-ce quelque chose de bien? On reviendra sur le DF plus tard. Ouais, à titre personnel, je considère que c'est une reprise correcte. Après, c'est vrai que typiquement, il y a moi, j'analyse plutôt ce qui n'a pas fonctionné. C'est vrai que sur les deux défaites, il y en a une contre F13 où le match tourne très vite dans un sens. Je sais qu'on est qualifié, donc je suis pas forcément à fond dedans non plus. Je me rappelle qu'on me cale un peu au dernier moment. Je suis jet lag, enfin, je reviens des États-Unis, donc j'ai pas forcément on va dire que je suis pas dans les meilleures conditions pour jouer, et je pense que c'est le genre de choses qui a un impact sur le jeu de tous les joueurs, hein, les conditions dans lesquelles on se présente à un tournoi ou à un match, que ce soit en ligne ou en vrai, voilà. Et la deuxième défaite, par contre, celle-là, je l'ai vraiment très mauvaise. C'est contre l'Iéna, un Italien là, en plus en playoff, et en fait, j'ai un match-up qui je considère est extrêmement favorable, Scaven contre Elf Pro. Je travaille en plus, il n'y a pas à dire, l'équipe de France, même si on en parlera après, ça bosse pas mal, même sur la théorie, on discute des stratégies, etc. Je mets en place une défense où en fait je me mets à 5 sur la loss avec Glart et le Rock à l'extrémité pour l'empêcher de me taper, et je me dis grosse pression quoi. Donc en plus il réagit comme je m'y attendais, tout se passe comme ça démarre comme dans un rêve, et en fait premier tour double crâne de mon blitzer tech châtaigne. Et j'aurais pu optimiser un peu mon placement pour moins que ça ait d'impact. Sauf que je me dis, je vais pas le relancer, je joue qu'à 2 relances. Ma star se fait agresser derrière.
et je me retrouve avec mon joueur clé en moins et à me faire maîtriser pendant le reste de la rencontre et donc c'est une défaite que j'ai clairement mauvaise. Après sur le reste du tournoi, je dirais que il y a une satisfaction parce qu'au début j'ai retrouvé un peu mon jeu avec Glart et derrière il y a quand même 4-2 qui est un résultat plutôt correct. Un dernier match plutôt abouti contre Kitor, d'ailleurs que tu connais si je me trompe pas. Tout à fait, que j'ai rencontré une fois, qui m'a battu sans trop de difficulté du reste. Ouais. Justement, Glart était plus efficace que Crick. J'ai pas encore tranché. J'aime beaucoup Glart, c'est vrai. Enfin, je l'aime énormément. C'est l'une des stars que je préfère. De toute façon, mes stars préférées, c'est Skitter et Glart. Mais je pense qu'il faut pas jeter à la poubelle Crick, qui peut avoir un impact. Je l'ai déjà testé en tournant en ligne avec des résultats assez probants. Il est, enfin, il correspond en fait à mon jeu un peu all-in et il provoque le malaise chez l'adversaire. Il est capable de faire du dégât, de créer des opportunités de jeu. Alors le problème, c'est que il est extrêmement pénalisant s'il y a un petit imprévu et puis bah tu l'as pas en deuxième mi-temps la plupart du temps, donc faut avoir fait la différence en première. Mais j'aime beaucoup, donc je ne trancherai pas aujourd'hui 9 janvier sur ce point-là. D'accord. Alors justement, tu parlais de ma rencontre avec Kitter, mais en ce qui nous concerne, on s'est rencontrés 5 fois. Oui, 5 c'est vrai. fois en vis-à-vis. Il est évident que 5 victoires pour toi. 5 victoires pour moi. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Dont une dont j'ai mémoire à la Lutèce où tu étais avec ton petit océan, là, ton petit lac, où tu jetais tes dés dedans. Et toi, tu me l'as pas refusé au moins. Non, je ne l'ai pas refusé. Par contre, je ne cache pas que ça m'agaçait royalement parce que je voyais des dés qui faisaient des 5 et des 6 et ça m'énervait. Mais il n'y avait aucune raison de le refuser et j'ai pris un 3-0 ou 4-0, je ne sais plus ce jour-là. Sinon, 3 fois sur Fumble et seulement 2 victoires pour toi parce que je t'ai quand même battu une fois 2-0. Alors, es-tu prêt à laver cette honte? Oh bah, je trouve que sur l'ensemble de l'œuvre, ça reste acceptable. Alors, je jouais humain et tu jouais bas-fond ce jour-là. D'accord, ok. Donc, Après, ne pas prendre les bas-fonds pour la Coupe d'Europe. D'accord. Ouais, non, les bas-fonds, ouais, j'aime bien le roster, mais je suis pas assez stable en termes compétitifs, entre guillemets, je trouve. Ouais, je trouve que on fait une digression, mais je trouve que les nouveaux bas-fonds vont être un peu plus intéressants, même si les 2 essais que j'ai fait avec BB 2020 en bas-fond, c'est 2 défaites 2-1, mais je les trouve beaucoup plus costauds quand même. D'accord, bah j'ai pas encore fait de match sur BB 2020, j'ai lu les règles, j'ai regardé pas mal de choses, j'ai monté mes équipes, mais pas encore fait le premier match. D'accord, donc on en parlera aussi de BB 2020 pour savoir ce qu'est l'avenir. Donc toi, si on t'a interviewé aujourd'hui, c'est parce que tu fais partie de l'EDF. Donc plusieurs choses. Qu'est-ce que l'EDF pour toi? L'équipe de France pour moi c'est le rassemblement de 8 joueurs pour l'effet majeur, c'est l'Euroball en octobre normalement quand il a lieu et c'est d'essayer de porter, enfin pour moi c'est le rassemblement de la communauté derrière cette équipe de 8 joueurs et le but à obtenir c'est le meilleur résultat possible face aux équipes de tous les autres pays avec si possibilité le titre européen à la fin. Mais vraiment c'est le rassemblement de 8 joueurs, le travail sur une année, de la visibilité aussi depuis quelques années avec on va dire le concept de l'équipe de France et la participation de la communauté, les tournois par équipe, etc. Mais c'est vrai quoi, c'est l'équipe et après c'est c'est l'équipe et c'est la France, c'est l'équipe de France, super. Ouais, mais non, c'est vraiment l'Euroball en point de mire avec un résultat compétitif derrière quand même. Enfin, compétitif, faire le meilleur résultat possible, s'entraîner pour ça et travailler des choses pour cet événement en particulier. D'accord, donc ça ne sera pas ton premier tournoi européen en EDF, puisque tu as déjà participé à Porto. On reviendra un petit peu plus tard, parce que j'aurai une question là-dessus. Mais étant donné que c'est la deuxième fois que tu vas jouer pour l'EDF, qu'est-ce que ça fait d'être le 10e sélectionné? Est-ce que c'est une bonne roue de secours ou un challenge supplémentaire?
Alors moi de toute façon je le disais et d'ailleurs je crois que j'avais candidaté là-dessus aussi. Pour moi l'équipe de France c'est même pas une possibilité de refus, c'est-à-dire que quel que soit le concept ou la façon de faire, j'aurais tendance à vouloir toujours répondre présent pour m'adapter au modèle et m'éclater avec les gens qui seront et obtenir le meilleur résultat possible derrière si on parle là-dessus. Après c'est vrai que là être sélectionné en 10e, bon forcément j'aurais préféré être choisi en premier évidemment. Mais je Ça, suis c'est choisi. l'inconnu, c'est Niata. Mais ouais, bah oui. Mais je suis super content d'y être et être choisi en 10e, 12e, 20e, je m'en fiche totalement. D'accord. Et le fait d'être pris, alors, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants et tu n'es pas forcé d'en parler puisque ça peut rester interne à l'équipe de France, mais d'être pris suite à une crise interne. Est-ce que c'est difficile de s'adapter avec les joueurs? Est-ce que on arrive avec une autre vision de l'équipe ou pas? Oui, ah oui, oui, je pense absolument. Et puis même surtout que c'était vraiment moi. Enfin, il était évident que fallait quand même que je discute avec tout ce beau monde avant de rentrer là-dedans, parce que William est un ami. Enfin, j'avais pas spécialement envie de m'engager dans un truc dont je connaissais pas tous les tenants et aboutissants. J'ai estimé enfin, d'ailleurs, ils ont préféré garder ça plutôt en interne au niveau de la communauté. C'était leur choix et je le respecte. Mais moi, par contre, avant d'arriver dedans, je voulais quand même avoir le minimum d'éléments pour savoir si je rentre pas dans un truc un peu pourri. Si je suis là, c'est que j'estime que c'est pas le cas. C'est vrai qu'après, par contre, je suis d'accord sur cette vision nouvelle. On voit qu'il y a des automatismes. Enfin, ils ont leurs habitudes, ils ont le groupe déjà créé entre guillemets. Une équipe de France sur 1 an et demi comme ça. Je sais que Jérôme, il avait un projet là-dessus. Justicium sur voilà. Le projet est intéressant parce que c'est vrai que il y a une vraie cohésion. Après, je trouve que c'est pas forcément facile de garder tout le monde impliqué et à fond dedans pendant 1 an et demi, quoi. Ça paraît bien long. Mais après, Ça reste un hobby quand même. ah oui, bien sûr. Mais non, mais c'est sûr. Et on est là pour jouer, pour s'amuser, mais des fois, il y a d'autres priorités qui rentrent en compte et qui sont bien plus importantes et évidentes. Donc c'est vrai que c'est pas c'est là arriver comme ça avec la vision tout fraîche, bah ça détonne un peu. C'est pas désagréable, mais on sent bien qu'on fait pas partie du groupe initial. C'est normal. Oui, tout à fait logique. Mais c'est surtout par rapport au fait qu'il y a eu une crise à l'intérieur. Bon, j'arriverai pas à savoir exactement ce qui c'est. Ma curiosité ne sera pas satisfaite, mais il y a des choses qui doivent se garder au sein de l'équipe de France. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça correspond pas à ce que tu dis un petit peu avant. Tu nous dis, oui, quand on est appelé pour l'équipe de France, on se doit d'y aller, s'adapter au groupe, et tout ce qui s'ensuit. Et toi, tu nous dis, oui, mais j'ai voulu d'abord savoir ce qui se passait. Est-ce qu'il y a Ah, c'est quelque vrai. chose qui aurait pu te permettre de dire, non, je ne viens pas dans votre groupe. Ah oui, totalement. Bah, en fait, si j'avais estimé que il y avait, on va dire, un putsch, comme ça a pu être évoqué par certaines personnes dans la communauté, je n'y serais pas allé. Parce que, enfin, en fait, on est là pour s'amuser, on est là pour passer du bon temps avec les copains, et je vais dire, enfin, là, on est quand même sur un jeu, on n'est pas dans de la politique, faut quand même se détendre un petit peu un moment. Et si j'avais estimé que il y avait du mal qui avait été fait à certaines personnes, qu'il y avait de la manipulation, des choses que je tolère pas moi dans ma vie en tant qu'être humain et que j'apprécie pas, non, j'y serais pas allé dans ce cas-là. Mais ça tient aussi au fait que c'est les personnes qui sont dedans, je les connais et j'ai pas spécialement envie de cautionner quelque chose que moi je ne tolère pas. Et donc si j'y serais pas allé si certaines choses, enfin oui, si j'avais senti que ça sentait le pourri, clairement. D'accord. Euh, Comment on peut ressentir quand bon, déjà au sein de l'équipe de France, mais aussi toi, quand tu arrives, je vais prendre les mots qui ont été prononcés par certains et auxquels je n'adhère pas. En gros, c'est traître, puisque tu rejoins une équipe de France qui a officiellement fait un putsch pour certains, et on ne refait pas de vote et tout ce qui s'ensuit. Et comment peut-on ressentir ces critiques? Déjà Ah, à titre ouais. personnel et à titre collectif au sein de l'équipe de France. Bah écoute, je trouve que ta question est super intéressante. Surtout que j'aurais tendance à t'identifier comme, on va dire, pas la majorité silencieuse du forum, mais quand on analyse un peu ce qui se passe, on se rend compte que c'est des petits groupes de personnes qui ont parfois des avis extrêmement tranchés, mais qui sont capables de faire beaucoup de bruit sur le forum. Mine de rien, c'est vrai que ça impacte le collectif, ça impacte même personnellement, parce que bon, enfin voilà, on n'a pas spécialement envie de passer pour un traître ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je pense que, enfin,
Après, je comprends aussi. C'est-à-dire que, j'essaie toujours d'analyser pourquoi les personnes agissent d'une manière ou d'une autre. Et on peut imaginer que quand on voit ça et c'est tout ce qui s'est passé, cette crise, comme tu dis, qui est une crise et qui s'est passée qui s'est résolue, on va dire, de manière assez opaque, avec une solution proposée en interne, et on l'a vu, il y avait des doutes qui étaient placés sur on va dire l'assentiment des uns et des autres sur la solution proposée à cette crise. Je comprends parfaitement que d'un point de vue extérieur, si on a certaines idées sur le fait que c'est qu'un jeu, rien qu'un jeu, ou sur des questions de loyauté ou des choses comme ça, on peut émettre des doutes et s'enflammer par rapport à ces doutes parce qu'on les pense concrets et réalistes. Donc là-dessus, c'est vrai que moi, j'ai vu des positions très tranchées sur le forum, des positions qui sont pas forcément agréables à lire et qui font jamais plaisir. Je pense que ça avait pas été forcément prévu par le groupe parce que on pensait, je fais partie de l'équipe, mais ils ne pensaient pas que ça faisait partie que ça allait réagir comme ça aussi brutalement sur le forum. Mais comme je dis, moi, d'un point de vue extérieur, parce que j'étais extérieur au début à tout ça, il n'y a pas d'information, on se demande ce qui se passe et c'est vrai qu'il y a certaines théories qui peuvent surgir derrière où on se dit que il y a des choses pas terribles qui se passent et qui n'ont pas lieu à avoir leur place dans ce qu'on appelle un hobby et que tout le monde pratique pour se détendre et s'amuser, je l'espère. Donc oui, non, vraiment je pense l'inattendu déjà, et puis après c'est vrai que un peu de dureté. Je pense qu'il y en a certains qui vont garder le souvenir parce qu'on n'est pas, on n'a pas tous le même niveau de rancune ou quoi que ce soit sur les choses qui sont dites. Moi, j'espère aussi que les personnes qui ont eu des prises de position un peu dures sur le forum vont adoucir leur position au fur et à mesure en voyant que c'était pas finalement si dramatique que ça. Par contre, comme je te dis, je comprends aussi que on peut faire des théories parce que quand on n'a pas d'informations, on fait avec ce qu'on a, quoi. Justement, est-ce que, sans rentrer dans le détail, toi qui as une grosse partie des informations, est-ce que tu penses pas que ça aurait peut-être été bon d'en donner un peu plus d'informations à cette communauté qui est en quelque part une grande famille, c'est-à-dire on a des frères et des sœurs qui s'engueulent, enfin on a très peu de sœurs, mais qui s'engueulent beaucoup, mais qui se retrouvent toujours avec plaisir pour le repas, quoi. Oui, après tu vois, je pense que si que là, alors je vais pas commencer à dire c'est la crise Covid, etc. Mais le fait qu'on se soit pas tous les uns avec qu'on se voit moins en tournoi, etc. Je pense que les raisons de cette crise, etc. Il y a aussi des causes personnelles derrière qui concernent les joueurs de l'équipe de France, ce qui explique pourquoi ils ont pas voulu étaler ça sur le forum. Et je pense que les différents intéressés auraient tendance à en parler de leur côté, à expliquer leur point de vue, leur situation, et que les choses se seraient apaisées et calmées toutes seules, on va dire, avec quelques tournois, quelques rencontres en plus, afin d'analyser tout ça. D'accord. Et toujours à propos de ta sélection, comment peut-on, comment dire, est-ce que tu as été jaloux du fait que ton petit frère a été sélectionné bien avant toi? Jaloux, non, parce que je trouve qu'il le mérite. Il a un niveau de jeu qui est très bon, il a un esprit collectif qui est irréprochable, donc jaloux, absolument pas. D'accord. Et il mérite donc bien sa place à Ah oui, il l'élection. mérite sa place à 100%. Enfin, oui, il y a pas sur différents rosters, il est ultra polyvalent, capable d'être brillant et de bosser à fond sur un roster. J'ai aucun doute sur ses performances. Et est-ce que, alors je pense que vous vivez plus dans la même ville, de ce que je sais, tu vas me le confirmer. Ouais, en effet, en effet. Ouais. Est-ce que quand vous vous voyez, vous parlez justement football, entraînement? Est-ce que vous faites un match? Est-ce que vous critiquez vos placements et tout ce qui s'ensuit? Oh alors justement j'ai une petite théorie. Est-ce que je sais pas si tu l'as senti, mais je t'ai dit que j'étais pas jaloux. Mais après par contre le fait de ne pas avoir été sélectionné et d'apprendre que j'aurais pu être sélectionné, mais qu'il avait pas forcément soutenu mon point de vue, ça m'a pas forcément fait plaisir ça. Ok, c'est Je me normal, suis c'est humain. je me suis pas gardé de lui dire. Après j'ai la chance d'avoir une relation qui me convient avec mon cher frère, et c'est vrai que on s'appelle de toute manière de temps en temps, on se fait des matchs tests sur Fumble, pas forcément beaucoup, notamment parce qu'en fait j'ai considéré que s'il ne m'avait pas choisi, c'est parce qu'on joue trop de matchs l'un contre l'autre. Et en fait, c'est vrai que je considère, enfin, je sais pas pour toi qui a aussi la chance de pouvoir jouer en famille, mais quand tu joues beaucoup contre le même adversaire, en fait, quand c'est quelqu'un de ta famille, donc tu ne joues pas forcément tous les matchs à 100%, t'es pas tout le temps au taquet. Et je pense que ça a pu avoir un impact sur sa perception
mon jeu et de mon niveau de jeu notamment. Et j'avais espéré que non, mais je pense que si j'ai pas été sélectionné en première sur la première équipe de France, c'est en partie pour ça. Et donc ça, je ne voulais plus jouer contre lui. Donc pendant quelques mois, je n'ai plus fait de match amical contre Samuel, alors que comme je te le dis, hein, quand on se voit, on fait fréquemment des matchs tests de football. On en faisait plus quand on était l'un à côté de l'autre dans la même ville, ce qui a quand même duré assez longtemps. Mais ça nous arrive de faire des matchs en ligne et ça, on en faisait avant d'être en équipe de France tous les deux. Donc oui, c'est quand même mon partenaire de jeu privilégié. D'accord. Pour en revenir à ton passage en équipe de France, c'était à Porto. Je ne me souviens plus de la place de l'équipe de France, mais je sais qu'elle était sur le podium. Troisième. Troisième, donc j'ai hésité entre deuxième et troisième. Par contre, j'ai souvenir d'une image qui m'avait marqué à ce moment-là. C'est l'équipe de France qui est appelée pour monter sur le podium et on voit les personnes, enfin les joueurs de l'équipe qui font la tronche, sauf un, toi, qui arrive tout sourire avec des grands gestes et qui, si même de mémoire, je crois même que c'est toi qui as entonné la Marseillaise, C'est vrai. qui arrive, on va dire en pleine forme, comme si c'était un grand gars. Et les autres faisaient la tête. Est-ce que tu es le guignol du groupe ou est-ce que tu es celui qui va essayer d'entraîner parce que tu vois plus positif? Alors là, tu viens de finir sur ce que j'avais démarré. Moi, alors là, mais ça c'est dans le football et dans le reste. Le positif, rien que le positif. C'est-à-dire que c'est un Euroball où on a notamment commencé, si je me rappelle bien, on a affronté les Anglais puis les Italiens, je crois. J'ai une mémoire qui est un peu défaillante. J'ai pas vérifié, je t'avoue. Et en fait, on bat les Anglais, si je me rappelle bien. Et du coup, c'est vrai que quand on bat les Anglais, on devient automatiquement candidat pour le titre. Oui. Et donc c'est vrai qu'il y a de l'espoir qui naît de ça. On fait un gros démarrage. Je me rappelle de Julien Azroa qui doit être à 3-1-0, pour démarrer ou quelque chose comme ça. Et en fait, après, on affronte les Italiens. On se prend une bonne gifle. Et derrière, on doit affronter le Sweden, mince, la Suède. Et donc, et là, c'est pareil. Je sais pas si on fait match nul ou quoi, mais en gros, l'Euro se termine pas comme prévu, donc il y a de la déception. Et c'est vrai que quand l'Euroball, c'est l'événement de l'année niveau Blood Bowl, donc c'est vrai que je pense que ça explique les petites mines un peu déçues d'avoir de cette vue premier et au final de pas l'être. Après c'est pas une question d'être, le guignol, j'ai tendance à le jouer aussi des fois parce que je trouve ça marrant de faire rigoler les uns les autres. Mais là c'était pas le guignol, c'était plus le gars qui est trop content, qui a passé un super moment avec ses potes, qui a pu représenter la France, qui est pas anecdotique non plus. Moi ça me plaît, ça me parle. Et donc j'étais aux anges quand même si pas à la place que j'aurais préféré, mais quand même content. D'accord. Alors, est-ce qu'il est important pour l'EDF de prendre des joueurs dans tout l'Hexagone plutôt que de prendre des membres d'une même ligue qui se connaissent bien et peuvent mieux s'entraîner? C'est une question un peu piège, ça, je crois. Non, j'y ai pensé, c'est vraiment comme ça. Alors, il est vrai que la Turonne et les Azes sont plus ou moins visés dans ce genre de choses. Moi, j'aurais tendance à penser. Mon point de vue personnel, c'est, je préfère comme je dis, l'équipe de France, c'est le rassemblement de la communauté, et j'imagine parfaitement une chose comme un champion de ligue, un champion des 8 plus grandes ligues ou un tournoi interligue avec chacun qui représente son champion, une équipe de France qui représente chaque ligue. C'est un truc qui me fait rêver. Un truc qui me fait rêver. Ça m'enthousiasme pas mal. Voilà, donc c'est vrai que moi l'équipe de France qui représente un peu chaque coin, j'aime bien. Après il y a un moment donné, si en Turonne il y en a 3 qui jouent mort-vivant, tu vas pas prendre 3, non, au contraire, si je veux dire en Turonne, en Az et à Paris les trois meilleurs ils jouent mort-vivant, après tu vas pas tout le temps il y a aussi les choix de roster à faire et avoir une alchimie dans le groupe, des mecs qui se connaissent déjà, qui ont déjà une bonne ambiance, qui peuvent facilement jouer les uns contre les autres à côté, on va dire, c'est aussi pas mal. Ça a ses avantages aussi. Donc, comme je dis, c'est un peu une réponse politique, mais le truc, c'est que l'équipe de France qui représente un peu toutes les ligues, j'aime beaucoup. D'accord. Et actuellement, il y a quelqu'un qui a cassé les genoux de Willem pour pas qu'il participe. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas fait un bon tournoi sur Handball? Ah non, je vois que monsieur est au courant de toutes les infos. Oui. Mais du coup, non, absolument pas. C'est problème médical. Et donc, c'est vrai que c'est regrettable, hein, mais
Après la santé avant tout, et ça typiquement voilà, comme je vous dis, hein, la santé, le boulot, il y a des enfin la famille, il y a pas mal de choses qui passent avant Blood Bowl, et même quand on a beaucoup de matchs, quoi que ce soit, enfin même quand on fait beaucoup de matchs, qu'on adore ce jeu, etc. Bah moi en 2018 j'ai refusé l'équipe de France pour des raisons personnelles, parce que je n'avais pas de travail et je m'étais dit hors de question de se projeter sur un tournoi qui coûte quand même quelques centaines d'euros, et en se disant bah dans 6 mois j'aurai un job, j'aurai tout ce qu'il faut, et voilà. C'est bon, le Blue Ball c'est génial, mais il y a quand Alors, je même vais des rebondir réalités. sur ce que tu nous as dit, on ne pouvait pas refuser l'équipe de France, mais il y a eu deux occasions où tu as risqué, enfin, une où tu l'as refusé et une autre où tu as failli le refuser. Quelques petites contradictions. Alors comment ça, une fois où j'ai failli la refuser? Oui, oui, je Non, veux dire après, la ah oui, dernière d'accord. sélection, ça aurait été selon certains, enfin, selon ce qui s'est passé à la crise interne à l'équipe de France, Oui, c'est vrai. selon tes Bah, valeurs. ah bien sûr. Après, comme je te dis, voilà, c'est Blood Bowl, ça reste un jeu, et ça là-dessus, même si c'est un jeu extrêmement plaisant, voilà, il y a quand même des choses qui passent avant. Et comme je te dis, quand tu as une situation professionnelle qui te permet pas de te Je suis projeter tout à fait dans d'accord. 6 7 mois, hors de question de dire oui à l'équipe de France. Point barre. Et attends, et justement, alors, suite à la défection de Willem pour raison médicale, précisons que c'est quand même malheureux pour lui parce que je crois que c'est la première fois qu'il y participait. Il était Mm. très enthousiaste parce qu'il s'y est investi tout de suite. Mm. Ah oui, Est-ce que absolument. vous avez une idée du 11e sélectionné? Il sera décidé, je pense, mardi prochain. On a une réunion équipe de France pour ça. Après, on a chacun nos préférences en interne. Donc, si tu veux la mienne, je peux t'y répondre. Mais Alors, c'est pas que je la veux pas, parce que je suis toujours, comme j'ai dit, je suis une vraie fouine, j'aime beaucoup savoir ce qui se passe. Mais en même temps, je ne voudrais pas inspecteur. commencer à influencer le, le problème. Alors, si l'interview est diffusée avant mardi, ça me gênerait. Si Ouais. l'interview est diffusée après mardi, ça me gêne beaucoup moins. Non, je pense qu'il le sera diffusé après. Et moi, personnellement, ma préférence, mais j'ai pas forcément tous les éléments pour ça, elle est pour un certain Fox William qui, même si il s'est mis en retrait de l'équipe de France, est de nouveau pleinement impliqué dedans, à un niveau de jeu qui est excellent, et qui est un gros bosseur aussi, enfin qui enchaîne les matchs et tout, qui est capable d'enchaîner les matchs. Donc c'est vrai que moi, ça me ferait plaisir qu'il réintègre l'équipe de France en tant que joueur. Ça, c'est Alors, mon avis pour donner personnel. mon avis, je serais. Alors, il est évident que je ne connais pas les raisons de son éviction à lui, mais par contre, c'est vrai que moi, ça me ferait plaisir qu'il y revienne, puisque je n'ai jamais caché, et tout le monde le sait, que depuis le départ, ben, j'étais pour sa sélection. Donc, c'est vrai que ça me ferait plaisir qu'il y revienne. Mais je ne fais pas partie des choix. Donc, je constate que tu ne m'as pas nommé non plus. Il y a un deuxième et un troisième choix, bien sûr, hein, t'inquiète pas. Tout à fait. On a parlé donc de l'équipe de France, de Porto, tout ça, mais en règle générale, qu'est-ce qui t'amène à aller en tournoi? L'ambiance. En fait, le côté, tu rentres dans une bulle pendant 2 jours et demi, et t'oublies tous tes problèmes perso, tous tes problèmes boulot, t'es concentré sur ton prochain match, ton prochain move, t'es concentré sur ta soirée jeu, le verre que tu vas boire, ce que tu vas manger, le moment que tu passes avec tes potes. Enfin, c'est vraiment, moi, ça a un effet bulle. C'est-à-dire que je me retrouve dans ma bulle Blood Bowl pendant 2 jours et demi, un peu plus de 2 jours, quoi, et je passe bah, oui, voilà, j'ai passé que des bons tournois, quoi. Il y a tout le temps des histoires racontées, des trucs marrants, prendre des nouvelles des amis. Enfin, c'est vraiment, c'est la communauté avant tout, hein, qui fait accrocher au jeu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que tu as déjà participé à des tournois d'un autre jeu? Oui, 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 j'ai déjà fait le tournoi de Warhammer, et tournoi de mémoire 44. D'accord. Quelles sont pour toi les grandes différences entre un tournoi de Blood Bowl et un tournoi de Battle et de 40K? Ah bah non, pas 40K, c'est Mémoire 44, c'est un Ah, jeu Mémoire de 44, oui, société. pardon. C'est un jeu sur la Seconde Guerre mondiale. Je Mais connais très bien, oui. ah bah d'accord. Ouais. Donc c'est l'ambiance, hein. C'est tout est dans l'ambiance. Vraiment tout est dans la communauté. Le fait que les gens tiennent vraiment aux uns les autres, qu'on est tous là pour passer globalement un bon moment. Et en fait, bah voilà, tu sens que oui, c'est comme tu le disais, tu parlais de famille tout à l'heure. Tu sens que c'est une grande famille qui attend qu'une chose, c'est se retrouver en tournoi, les nouvelles par le forum, etc. Les initiatives comme le podcast ou des choses comme ça. Enfin, c'est juste, oui, c'est une grande famille. Et comment ça se fait que dans le Blood Bowl, on ait cet esprit grande famille?
personnellement, je défends, alors que dans Battle, alors Mémoire 44, je n'avais pas fait de tournoi, mais dans Battle ou dans d'autres jeux auxquels j'ai fait des tournois, on ne retrouve pas ça. Pourquoi cette Euh, différence? je pense. Alors là, je dirais que c'est peut-être le mode de jeu déjà. Bah forcément, t'es 2h30 face à ton adversaire, c'est du tour par tour. Donc t'es bah pendant que c'est pas ton tour, même si tu peux réfléchir à ton prochain tour, t'as quand même bah tu t'as quelqu'un en face de toi, donc t'as envie de discuter. Et puis après, je pense aussi que c'est dû au, enfin en fait c'est bah tu sais c'est les caractères des. J'imagine que là c'est plus les fondateurs, notamment de la communauté française, qui en créant une bonne ambiance entre eux font qu'à chaque personne qui vient en plus dans la communauté, on l'intègre directement. Enfin, moi je me rappelle mon arrivée, je connaissais personne, on m'a dit viens au tournoi, etc. Et puis en fait, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner derrière, quoi. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un côté intégration immédiate qui fait que ça permet d'avoir une communauté aussi vivante et aussi solidaire. D'accord. Et comment tu te prépares pour un tournoi basique? Je parle pas de l'européenne, hein, pour un tournoi des plus classiques. La préparation pour moi c'est vraiment très très succinct, on va dire. C'est je prends mes dés, je prends un duvet. Et puis bon voilà quoi. C'est si j'ai payé l'inscription, c'est pas mal. Je prends deux trois équipes ou alors j'envoie un message de détresse sur le forum pour dire qu'est-ce que quelqu'un aurait ça à jouer, etc. Je suis pas trop du genre. Si je demande à Tira de me faire mes équipes, sinon d'analyser le format du tournoi et puis de dire bon bah je vais jouer ça, ça a l'air optique quoi. Mais non, je suis vraiment pas. L'organisation, c'est pas. Enfin, tu fais de l'organisation tout au long de tes journées de boulot, donc t'as pas trop envie d'en faire à côté. Et c'est vrai que moi, je me prépare, mieux je me porte. Et j'arrive au tournoi et puis je prends mon billet de train ou ma voiture et c'est parti quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu préfères dans un tournoi? Je pense que c'est la soirée du samedi soir la plupart du temps, parce que t'as tout le temps toutes les discussions sur tes matchs de la journée, sur les jeux de société auxquels tu vas jouer, sur tu prends les nouvelles des uns des autres, etc. Ça rigole, c'est bon enfant. Je pense que c'est le moment que je préfère. Y a-t-il trop d'alcool le samedi soir? Non, jamais trop. Jamais trop? Tu t'es déjà retrouvé dans un état lamentable le dimanche matin? Je me rappelle d'un tournoi à Lyon, dont je suis pas hyper fier, où en fait on arrive avec des potes le vendredi soir, on picole toute la nuit, je me couche à 6h, et je me lève à 8h pour aller au tournoi, je fais la journée samedi, et rebelote le samedi soir bon là c'était avec des potes hors Blood Bowl aussi, hein, mais je me couche à 6h, j'arrive au tournoi, là cette fois j'ai 2 heures de retard, on me fait démarrer mon match mené 2-0, etc. Donc ouais non, c'était pas la folie. Je vais aller plus loin. Bon, alors, pour précision, c'est quelqu'un qui ne boit pas qui te dit ça, donc c'est automatiquement non neutre. Est-ce que c'est pas un manque de respect de l'adversaire le dimanche matin d'arriver dans un état lamentable? Ah là, je suis entièrement d'accord. J'étais jeune et je regrette. Je me rappelle plus contre qui j'ai joué à Lyon là. Mais non, oui, c'est manquer de respect. Je suis d'accord que il y a des limites à ne pas franchir et là, je les avais clairement franchies et Parce je le que regrette. l'autre, il est venu aussi pour jouer, donc c'est pour ça. C'est vrai. Donc, moi, j'ai eu la chance, moi j'ai rarement eu ce cas-là, sauf un ou deux joueurs qui n'étaient pas forcément en bon état, mais qui ont joué quand même. Donc j'ai pas trop à me plaindre. Et Mm. dans les tournois que tu as fait, il y en a sûrement un que tu as préféré, et pour quel motif? Je pense que de toute façon, tout tournoi par équipe passe quasiment automatiquement au-dessus d'un tournoi individuel. Parce qu'en fait, il y a cette alchimie entre joueurs, entre guillemets, où tu regardes les résultats de l'autre, combien de scènes de joie ou de tristesse, entre guillemets, on a, où on se tient, on est à fond, etc. Donc, les deux World Cup, l'Euroball, les gros tournois de l'UTS, Rugby français, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre d'organisation quand tu pars en week-end là-dedans, je pense que je suis pas le seul à. Enfin, là, j'ai vu la nouvelle de l'annulation du Lutèce Ball, mais Oui, voilà, hein, je veux dire, le grande Lutèce Ball ou tristesse. le Rugby, on commence à y penser quelques semaines en avant en se disant, bon, voilà quoi, les tournois en équipe sont toujours des grands moments, je trouve, et des très bons moments. D'accord. Et il y en a un que tu préfères de par son cadre, de par son ambiance, de par Bon, sa situation, je sais pas. ouais. Là, je vais faire la pub d'un tournoi individuel. Je pense que le Ball d'Armor est quand même vraiment, voilà, la mer à 50 mètres de la salle de jeu, quoi. C'est la folie. Enfin, bon, c'est juste génial là pendant les vacances d'été là.
c'est trop bien. Trop bien. Donc Il en le fait plusieurs cadre, fois. et puis... C'est un très bon Ouais. tournoi. Ce que j'espère Ah, qu'il ne bah, sera pas annulé parce que j'ai encore pris mes vacances en Bretagne pour y aller. Donc ça serait bien que cette année il ne s'annule pas. Ronan, ouais. si tu nous écoutes, on compte sur toi. Le message est envoyé. Euh, et quel est le tournoi que tu n'as pas fait et que tu aimerais faire? Bah, je pense que tu peux peut-être mieux en parler que moi. Il s'agit du Dungeon Ball. Est-ce que tu peux me parler de ce tournoi, s'il te plaît? Un très bon tournoi, je dois l'admettre. Alors pour moi, c'est une épopée. Nous y sommes allés, je crois que c'est en 2017. C'est grâce à Aléat qui me le propose et qui a pour discussion dire bah tiens, on pourrait se faire un gros tournoi. Et lui, il est très tournoi nordique. Donc pour précision, il a vécu au Danemark pendant un temps. Donc il est très tournoi à ce niveau-là. Et bah, on a décidé de partir. Donc lui, mon fils et puis moi, sur un petit coup de tête. Et D'accord. très bonne ambiance, lieu très intéressant. Alors bon, on s'est tapé la route, on a commencé à flipper un petit peu parce qu'on avait l'auberge de jeunesse et on nous avait dit qu'il fallait arriver avant telle heure. Donc on D'accord. avait bien programmé là-dessus. Je suis quelqu'un qui est très respectueux des horaires, même un petit peu trop, qui serait chiant avec ça pour tout le monde. Et Le boulot du ressort. Il s'avère qu'en Belgique, ils n'ont pas le même système que nous. C'est-à-dire quand il y a un accident quelque part, ils bloquent l'autoroute. Donc ils ont carrément bloqué, ils n'ont pas fait une voie de circulation, ils ont tout bloqué. Et on perd une heure et demie. Premier accident. Deuxième accident, on repère une heure. Donc le stress se fait un petit peu dans la voiture. Mais après, on ne trouve pas le lieu. Parce que l'adresse qu'on nous donne, le GPS nous le donne à l'autre bout de la ville. Donc, là, on est un petit peu perdu. Parce que bah, en Allemagne, à Düsseldorf, de mémoire, c'est pas évident de s'y retrouver. Donc on finit par trouver. Et c'est un lieu très agréable. Donc c'est dans une auberge de jeunesse. C'est vraiment très bien fait. On a profité des restos autour. Et au niveau du jeu, c'est marrant parce que c'est pas du tout la même ambiance, je trouve, que dans les tournois français. D'accord. Euh, alors les gens sont très agréables, hein, mais par contre, on les entend pas. C'est-à-dire, Ça doit changer, ouais. voilà, c'est-à-dire qu'en France, on entend les gobelets à minima, on entend les gars qui hurlent un petit peu dans tous les sens. Mais quand je dis hurler, c'est pas forcément dans le mauvais, hein, c'est la joie, le malheur d'avoir fait un mauvais jet de dés, le bonheur que l'autre ait fait un mauvais jet de dés, le touchdown qui se marque, la sortie d'un joueur important pour l'adversaire. On fête un petit peu tout ça. Et bah, là-bas, grand silence, et on n'en entend qu'un. C'est mon fils qui hurle à chaque fois qu'il fait un jet de dés qui réussit. Ça amuse un petit peu tout le monde, mais pour précision, nous étions 5 Français, puisqu'il y avait Simon Melef et Clément Zéro Ouais. pardon, qui étaient présents. Que tu as battu d'ailleurs, si je me rappelle bien, Oui, mais 2-0 il alors. était un petit jeune à cette époque-là. Donc c'est Ouais, pour ça. Clément, pardonne-moi, mais il faut que j'en profite un petit peu quand même. Donc, c'est ouais, mérité. sur le tournoi, pour en parler rapidement, bon, je fais 4-1-1. C'est une grande satisfaction pour moi du fait d'être parti là-bas et puis d'avoir fait ce score et de finir cinquième. Bah, c'est une sacrée perf, hein. Ouais, j'étais très content. Je me fais battre par Kitor, donc avec ses morts vivants, justement. On y revient. J'ai pas une grande mémoire de ce match. Ce que je sais, c'est que je n'y crois pas d'entrée de jeu parce que je connais au moins le gars de nom. Ouais. Il me présentait comme un très grand joueur. J'ai peut-être pas assez confiance en moi à ce moment-là et je n'y crois pas. Donc j'avais battu Johnny Bay juste avant, qui est un très bon peintre, très agréable à jouer. Kitor, bon, on n'a pas vraiment parlé puisque mon anglais est relativement lamentable et lui était très dans son match. Après, j'ai rencontré, comme je dis, un petit jeune joueur, donc ça s'appelle Clément Zéro, où je le bats parce que je pense sincèrement qu'il a lâché le match. Je pense qu'il voyait le match se gagner, et Ouais. la différence de niveau étant là, et c'était logique, et il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, et ça ne passait pas. Et puis moi, j'ai commencé à lui sortir ses joueurs, et je vais dire à rester concentré, et à rester vraiment dans mon match, même si pour moi, je ne gagnais pas le match à l'origine. Je suis vraiment rentré dedans et au fur et à mesure, je me suis vu le gagner, donc je me suis concentré de plus en plus sans y croire complètement pour pas me lâcher. Et lui, je pense qu'il a lâché le match. Donc, bah, est-ce qu'il fait une nouvelle victoire? Après, j'ai rencontré, je crois que c'est un gars de Crète ou un grec, Tanari. Tanahari, Skaven. voilà, en Skaven. Alors là, ça a été un match plus rigolo de mémoire. Bon, bah, je le gagne, mais il n'y a pas
n'y a pas de grand fait de match, c'est un gars qui était un peu comme moi, qui se retrouvait à ce niveau-là, en se demandant pourquoi. Donc pourquoi nous? Et puis c'était pas lui. Donc j'ai gagné. Après j'ai rencontré Magic Tob. Avec lui par contre, le problème c'est qu'il joue Nécro. Et les Nécros, c'est l'équipe que je ne supporte pas par excellence, ni à les jouer, ni à les rencontrer, et encore moins à Ah, les rencontrer. mais avec des elfes sylvains? Parce que Avec les c'est elfes pas... Silver. Ouais, mais moi les Nécros, c'est la Ouais, catastrophe. quoi qu'il arrive, quoi qu'il Alors quoi arrive. qu'il arrive, je m'installe, dès l'instant où je joue à Nécro, j'ai déjà perdu 2-0. Donc c'est une catastrophe, j'arrive pas à dépasser ça. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il fait 3 fois la même erreur. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais pour ce match-là, c'en était une. Sur mon homme arbre, j'avais mis projection. Et il ne met personne, enfin il met juste un gars en face de mon homme arbre, mais il met personne en deuxième rideau de défense en centrale. Ce qui Mhm. fait qu'avec la projection, je l'écarte et je fais passer la moitié de mon équipe et je me mets en cage et je marque les trois TD que je marque, je les marque comme ça. Donc je ne comprends pas pourquoi il joue comme ça. Pas de mémoire de situation. Ouais, et je pige pas parce que il est connu comme un bon joueur aussi, hein. Donc je l'ai analysé d'une fait qu'il pensait qu'il allait me sortir mes joueurs et c'est vrai qu'il me fait aucune sortie. Donc ça Ouais. m'agace au fur et à mesure. Et puis il y a une chose, il faut remarquer, alors je sais pas comment il fallait le prendre à ce moment-là, mais ça m'a apporté quelque chose. Il y a Clément et Simon qui sont arrivés à côté de lui, qui le connaissaient. Et quand ils ont vu qu'il perdait, ils se sont moqués de lui en disant qu'il perdait face à moi, quoi. Et je crois que ça l'a encore plus déstabilisé et qu'il a perdu le match, quoi. Il a lâché complètement le match. Donc je peux les remercier, mais sur le coup, je savais pas trop comment le prendre. Ouais, bah, je comprends. Et après, par contre, un match très très intéressant contre, alors j'ai toujours du problème pour le prononcer, Jimmy machin là, Jimmy Mani, Jim Jimani. Jim Mani, Sylvain contre Sylvain. On marque chacun notre TD et c'est lui qui récupère le ballon pour la suite. Et il fait une chose, c'est-à-dire qu'il temporise, il temporise, il temporise. Alors il envoie un receveur derrière ma défense. Et tout le reste, bon, il protège son porteur et il essaie d'avancer d'une case par-ci, par-là, mais il n'avance pas vraiment. Et moi, systématiquement, je lui mets son receveur à terre. J'arrive pas à le sortir, mais je lui mets son receveur à terre et je garde ma défense. Et pour le dernier tour, ce que je fais, c'est que je me mets en position pour qu'il ait un maximum de jet de dés à faire. Et en partant du principe qu'avec un peu de chance, eh ben, il y en a un Une stratégie qui va passive, rater. quoi. Voilà. Et il y en a un qui a raté, donc on fait un nul. Et je peux dire que là, je sors de ce match très très content de moi. Et fatigué aussi, mal à la tête. Oui, fatigué de par le week-end, mais aussi parce qu'on avait joué toute la soirée, on avait visité un petit peu, on avait fait des restos sans alcool, mais on peut aussi avoir mal au crâne sans alcool. Euh, mais c'est surtout que dans le match, je m'étais vraiment mis, je crois que c'est un des matchs auxquels je me suis mis le plus branché, quoi. Ça Donc, se comprend, mais et ça donne envie. Ça donne ouais. envie. Ah, et si je peux conseiller aux gens, c'est d'aller faire ce genre de tournoi à l'extérieur. C'est une autre ambiance. C'est vrai qu'ils ne retrouveront pas forcément l'ambiance française, mais c'est quelque chose de super agréable. Moi, mes meilleurs souvenirs restent surtout les matchs Italie, Porto. Alors Porto, c'est catastrophique en termes de résultats, mais en termes d'ambiance avec les copains, Bah oui. l'Autriche, bon, l'Allemagne, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, et puis pas mal de tournois en France aussi avec les copains, quoi. Et la Ah Belgique bah aussi, tiens, j'avais fait. ouais. Donc voilà, tu as mon objectif pour l'année prochaine, si ça réouvre un peu là, enfin pour cette année là, un tournoi majeur à l'étranger, j'aimerais beaucoup. Ouais, ben Alors j'aimerais tester l'Angleterre. Ouais, c'est sympa. En plus là, il y a plus ça gueule un peu plus là. On se Voilà. rapproche un peu de la française. Mais par contre, je suis obligé de partir avec quelqu'un parce que mon niveau d'anglais est peut-être juste au-dessus de celui du justiciable, euh, mais vraiment légèrement. Mais c'est surtout que gros problème, c'est que quand on doit prendre l'avion, ben, les gens sont vachement plus doués que moi. Puisque je me rappelle pour Porto, j'ai un collègue qui est d'origine portugaise et qui me dit ouais, moi je trouve des avions pour aller à Lisbonne et Porto à 17 €. Alors moi, je suis tout content, je dis aux copains, attendez, je vais m'en occuper, machin et tout. J'ai trouvé 1 200 €. Donc, D'accord. c'est les autres qui s'en occupent. Quand c'est avion, c'est les autres qui organisent. Quand c'est voiture, c'est moi qui organise. Ah bah sûr, chacun tu sais où t'es fort. Voilà. Mais, sinon, on en était aussi. Alors attends, parce que j'avais encore quelques petites questions quand même. Ah bon, Alors j'avais dit, inspecteur Fags. voilà, comment tu prépares tes événements, mais quels sont ceux que tu préfères, on l'a vu, qu'attends-tu d'un tournoi d'ambiance. Alors,
Dans les joueurs, on entend parler, je crois que ça vient de la Turon à l'origine, mais je ne veux pas dire que c'est eux à 100% parce que j'en suis pas sûr, Toi, tu vas de me parler de joueurs colonne. de troisième colonne, quatrième colonne et ainsi de suite. Quel est l'intérêt de coter les joueurs et est-ce que pour toi, dans ce qu'on parle, quand on en parle, est-ce qu'il y a des joueurs surcotés et des joueurs sous-cotés? Alors, l'intérêt de côté les joueurs, la NAF s'en occupe très bien avec leurs histoires de classement, etc., de ranking et tout. Après, l'intérêt enfin, ça c'est la Turonne qui lors de soirée, on s'amuse et puis on dit bon, bah, toi je te mets où, toi je te mets là, toi je te mets là, on se classe entre nous, etc. Il y en a que ça fait rêver, il y en a que ça amuse. Je dois avouer que, enfin, ça peut avoir son côté un peu rigolo des fois, mais après par contre, tant que ça reste pas sérieux et que c'est pas là pour discriminer ou humilier les gens, parce que là-dessus c'est moins rigolo. Mais c'est vrai que ouais, donc côté les joueurs, bof en règle générale. Par contre, il y a toujours des joueurs, enfin, il y a des joueurs enfin, je pense qu'on a tous nos petits avis sur qui est surcoté, qui est sous-coté, etc. Et c'est vrai que c'est marrant parce que je pense qu'il y a des joueurs, tu t'assois en face d'eux, tu te dis ouais, ce mec-là, tous les jours je lui mets 2-0. Et puis d'autres où au contraire, tu t'assois et tu te dis bon, voilà, ça va être compliqué. Oui, c'est comme quand je m'assois face à Olivier Dulac, où une seule fois je lui ai mis 2-0, quoi. Ouais, c'est, ouais, bah, voilà. Sur Alors moi, nos je 10 dirais rencontres. le joueur qui m'a le plus embêté, ce serait plutôt Bibi. Je pense que on s'est affronté une fois en Angleterre et tu sais, c'est le genre de match où en fait tu regardes le match, t'as pas l'impression d'avoir mal joué, t'as pas l'impression d'avoir eu de la malchance et tu regardes, t'as perdu quand même à la fin. Et là, tu dis bah je sais pas, je comprends pas, je sais pas ce qui s'est passé. Justement, est-ce que le joueur de football n'aurait pas tendance, chaque fois qu'il perd, à avoir une mauvaise foi profonde en disant c'est la faute Si, d'Aidé? si. Ah si, on l'a tous en majorité à se dire si je rate pas ça, je gagne le match. Si ça se passe, s'il a pas de chance là-dessus, jamais il me bat. Enfin, si, je pense qu'on a tous ça plus ou moins. Après, il y a ceux qui arrivent à s'en détacher facilement et il y en a qui ont un peu plus de mal. Ouais. Pour revenir au tournoi, quels sont tes meilleurs souvenirs en tournoi? Hum, Je pense que c'est probablement l'Eurobowl 2017. Justement la ronde contre, alors enfin la suite va vous surprendre, mais la ronde contre les Italiens quand ça démarre, en fait je prends à la gorge d'Irold. Je pense que je le mène 2-0 très rapidement en lui mettant une pression énorme et le match finit à 4-1. Mais du coup en fait quand il est mené 2-0 que je le vois vraiment en galère quoi et enfin en fait, c'est là où, en plus, il y avait un peu de l'enjeu, parce que je pense que c'est le bon final, c'est l'Angleterre qui gagne, parce que les Italiens perdent contre les Anglais derrière. Mais c'est vrai que on sentait, moi je regardais toute la table et c'est vrai qu'on sentait de la tension, etc. Et c'était, enfin, tu sentais l'implication de tout le monde et tout, c'était vraiment génial, sensation de grosse équipe, voilà. Et puis voir les copains tourangeaux monter aussi sur la première place pour la Coupe du Monde, c'est aussi un grand moment. Ça fait plaisir pour eux, donc c'est vrai que ouais, c'est, je pense des bons moments, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Justement, cette équipe de Tourangelle avec quelques transfuges, Matt Le Fou qui n'est pas tourangeau, est-ce que tu aurais aimé en faire partie? Oui, je Alors, pense est-ce que que tu si. aurais aimé en faire partie parce qu'il y a eu un résultat ou quand on lit le débriefing de Justicium qui est super intéressant, on Ouais. s'aperçoit quand même que ça a été très dur. C'était une année qui est assez compliquée, où il y a eu des clashs, il y a eu pas mal de choses, mais qui amènent à la victoire. Mais une année très difficile pour eux. Alors c'est vrai que bah difficile, je vais dire en termes de cohésion d'équipe, peut-être de Oui, tout doute à fait. sur parce que c'est une équipe qui est clairement montée plus d'un an avant, même peut-être 2 ans, je sais pas, mais très longtemps avant la Coupe du Monde, avec l'objectif annoncé de la gagner. Et est-ce que d'habitude la Turon Cup c'était tous les tours en jeu ensemble, une ou deux équipes, et puis Tout c'est à fait. parti pour voilà. Et là je pense que et je les comprends totalement, il y a eu une envie enfin il y avait des très bonnes ententes entre les différents joueurs de cette équipe aussi, qui se sont dit bah allons-y, rassemblons-nous et allons essayer de gagner la World Cup, quoi. Donc c'est vrai que en fait moi j'aurais aimé en faire partie parce que bah, la plupart des gens qui sont là c'est des amis, parce que le projet entre guillemets, se dire on se met 2 ans à l'avance, on se met à fond et on bosse dur, bah du coup moi derrière ça m'a inspiré pour essayer de faire mon équipe aussi, même si ça s'est pas aussi bien passé, mais c'est vrai que c'est le côté où on se lance là-dedans tous ensemble et puis et oui, le résultat aussi à la fin forcément ça donnait envie d'y être.
Et si ton équipe, ça s'est pas aussi bien passé, comme tu dis, quelle différence avait-il entre ces deux équipes, justement, pour que une réussisse très bien et que l'autre a beaucoup plus de difficultés? Oh, bah après, on parle quand même d'un jeu où la réussite est importante. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut, enfin, ils ont eu les dés qu'il fallait au moment qu'il fallait, la réussite qu'il fallait au moment qu'il fallait. Et puis après, nous, c'est pareil, on a eu des petits, enfin, même s'ils ont eu une année difficile, et il y a Arctic qui est parti tout à la fin, qui a été remplacé par Liu Kei. C'est vrai que ils ont quand même réussi à garder un peu de cohésion d'équipe, à s'entraîner, etc. Et à avoir ça tout au long du week-end aussi. Et puis je pense que c'est des joueurs qui se connaissent depuis très longtemps, qui avaient, enfin, quand on regarde tous les joueurs, il y a énormément de matchs, énormément de bons résultats, etc. Donc c'est vrai que on peut, enfin, je pense que mon équipe par exemple n'avait pas la même expérience et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui pouvaient prétendre avoir la même expérience et la même capacité de victoire à la base. Honnêtement, mon équipe était en dessous sur le papier, on va dire. D'accord. Euh, Est-ce que tu penses, au vu des résultats de la Coupe du Monde, qui est un tournoi différent de l'Européenne, est-ce que tu penses que la France n'est pas justement à son niveau dans les différents résultats qu'elle a eu ces dernières années à l'Européenne? Ouais, l'Eurobowl, tu veux dire? Ouais, mais L'Euroball, c'est le. pardon. Ouais, bah, après, enfin, ça c'est, moi pour moi c'est la communauté qui est juge de paix là-dessus. Si on envoie une sélection, enfin, on aurait très bien pu dire, et ça a été proposé, on prend les champions du monde, on met deux mecs enfin, ou trois mecs à côté pour renforcer l'équipe, et puis on les envoie et ils vont gagner l'Eurobowl. Mais si ce projet n'a pas été retenu in fine, c'est pas un hasard, et ça veut dire que c'est pas le projet de la communauté. Et donc même si je pense que la plupart des joueurs qui vont à l'Eurobowl, enfin bon, on y va tous pour faire le meilleur résultat possible et avoir la meilleure performance, mais il n'empêche que enfin, c'est peut-être pas forcément la formule qui nous assurerait le meilleur résultat possible. Mais c'est pas un problème parce que ce qui compte, c'est de rassembler la communauté aussi. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord avec toi sur le fait que la communauté, à mon avis, a envie de gagner l'Euroball, Oui, mm. malgré le fait qu'il y ait des propositions autres, et on voit celle de Castor qui est passée très très proche d'être prise pour le Pays de Galles. Cette voix, cette voix. 7 voix. Alors, je vais dire à moins de 7 voix, puisque moi, je ne vais pas cacher, quand j'ai voté, je me suis emmêlé dans le sens où j'ai pas peut-être compris du premier coup le système de vote. C'est la première fois qu'on le faisait. Et je pensais qu'on éliminait au fur et à mesure, et que donc j'avais réservé ma voix pour Castor juste après pour me dire il a peut-être plus de chances de passer. Donc, sinon, il y aurait eu que 6 voix. Putain, c'est la gauche avec Jospin, ça. Voilà, si on continue dans l'histoire, on sait que certains Bretons ont oublié de voter. Par exemple, si je me rappelle bien, j'ai une mémoire des noms qui est catastrophique, celui qui fait les podcasts avec eux. Là. Tosti, Pigeon. Comment t'as dit le deuxième? El Pigeon, Oui, Patard. El Pigeon, qui n'a pas voté, parce que je pense qu'il aurait voté pour eux, donc ça aurait fait 5 voix. Enfin, ça, c'est pas grave. La communauté, pour moi, je pense qu'elle veut des résultats. Et si elle n'a pas retenu le projet de Justy, puisque c'est celui qui a mené aussi, sur le papier, qui a mené une compétition, un esprit de gagne et une possibilité de gagne, je ne dis pas que vous ne l'aurez pas, hein, mais c'est celui qui a mené le plus gros. C'est surtout, avant tout, un problème d'ambiance et de propos qui ont été posés sur le forum, qui ont fait que les gens n'ont pas voté pour ce projet. C'est fort possible. Moi, je pense aussi que c'est ce qui a causé le fait que, enfin, même c'est aussi à mon avis la personnalité de Fox qui fait que enfin, peut-être on va dire, il renvoyait une image plus proche de la communauté et plus proche de ce qu'on a envie de voir et d'imaginer en tournoi. Après, j'ai quand même toujours tendance à me méfier. Ce qui est mis ou ce qui est écrit sur les forums, c'est pas forcément voilà, hein, il y a certaines personnes qui ont pu paraître arrogantes ou méprisantes ou des choses comme ça, alors que dans la réalité, elles le sont pas en fait. Donc Je suis c'est d'ac- toujours. je suis d'accord, j'en connais certains. J'ai appris à connaître une autre personne que j'ai trouvée très très arrogante et pour qui j'avais vraiment pas envie qu'elle soit sur l'équipe de France. Et lors d'un commentaire, tout ce qui s'ensuit, j'ai pu le côtoyer différemment et je l'ai trouvé très intéressant. Mais Mhm. cette partie-là, justement, cette arrogance qui a été faite à ce moment-là, a été, à mon avis, destructrice Ah du oui, projet oui. de Justiciano. Ah, je suis d'accord. Stratégiquement, c'était clairement pas le bon moment. Ce qui est bien pour le projet de Fox, hein, mais c'est. Donc, je maintiens que la communauté désire quand même un score en Une Euroball. approche compétitive, ouais, on est d'accord.
Donc, on a parlé de ton meilleur souvenir en tournoi, mais ton pire souvenir en tournoi? Je pense que c'est le rugball, alors je ne sais plus quelle année, où en fait on y va avec la Turon Cup, on sort l'artillerie lourde. Pour une fois, Samuel et moi, on est dans l'équipe avec Carac, Justy, Gros Nain, je sais plus qui est le sixième. Et enfin voilà, samedi matin on y va, je pense qu'on doit gagner. Samedi midi on y va, on gagne. Et là en fait le rugball qui a un format particulier, il y a la pause, on tourne à pétanque. Et je tombe dans un traquenard terrible avec des gens que je ne citerai pas qui m'ont fait des propositions hélas aussi à base d'alcool. Mais alors j'étais absolument pas enfin je me rappelle, j'étais joyeux, on va dire, mais j'étais pas non plus, je pense, désagréable ou quoi que ce soit. Mais du coup, le soir, on affronte les Pilous et on affronte Galmore. Enfin, moi, j'affronte Galmore, on affronte le reste des Pilous, donc c'est un gros match. Et en fait, on joue dans un derby à Sylvain. Donc moi, c'est ce genre de match en plus contre un adversaire que je considère, on va dire, enfin, en règle générale, j'ai tendance à prendre des risques dans tous les cas, mais là, d'autant plus que mon adversaire est de grande qualité. Donc je me dis, bah, on va balancer du jeu, quoi. Et quand je balance du jeu, j'aime bien aussi m'ambiancer, crier, etc. Et je pense que j'ai renvoyé une image assez désagréable à mes coéquipiers à ce moment-là. Et en fait, je sais que la plupart n'ont pas gardé un bon souvenir de ce tournoi-là. Et c'est vrai que je pense, que c'est mon plus mauvais souvenir parce que c'est en fait derrière ça donne une mauvaise image et puis même du coup ça m'a fait, enfin peut-être que Galmore a pas forcément passé un très bon moment non plus. Donc c'est vrai que ouais, c'est le tournoi aussi s'il y avait des choses à faire différemment. Avec le bloc à Lyon, hein, j'aurais fait quelques trucs différents pour que ça se passe mieux et comme je te dis là, le fait que ce soit un tournoi par équipe, ça laisse d'autant plus, je vais pas dire de regrets, mais des souvenirs qui sont pas forcément les plus plaisants. D'accord. Pour en revenir un petit peu à l'équipe de France, il y a une question qui me vient à l'instant. Euh, Qu'est-ce que tu attends de la communauté par rapport à l'équipe de France? Euh, Beaucoup de choses, c'est-à-dire un jugement critique sur ce qui se passe, sur les choix qui sont faits, sur enfin une implication, on va dire, dans l'équipe de France, clairement. Après, j'attends aussi enfin, je sais que moi j'avais adoré ça en 2017. L'équipe où enfin en gros chaque match que je faisais en tant que joueur d'équipe de France, le mec qui se mettait en face de moi, il était au taquet enfin ouais, c'était gros match quoi. Et c'est vrai que c'était hyper plaisant de sentir ça quoi et je pense que c'est la participation, le truc que j'attends, c'est la participation de la communauté à l'équipe de France, sinon elle a pas lieu d'être. Sinon, pour toi, l'équipe de France n'a pas lieu d'être. Ah bah c'est pour moi l'intérêt de l'équipe de France, c'est de représenter la communauté et donc ce que j'attends de la communauté, c'est qu'elle s'implique dans l'équipe de France pour que ça ait un but quoi. Alors, j'ai cru comprendre que ton entraînement intensif pour l'Euroball 2021 en Pologne t'empêche un petit peu de lire les règles de BB 2020. Mais que penses-tu de cette évolution? Moi, je vois toujours le positif, hein, donc que Games Workshop s'implique à nouveau dans le jeu, propose des règles, des équipes, du contenu, des choses, ça me paraît. Enfin, je pense que ça va attirer un paquet de nouveaux joueurs. Il y a le nouveau jeu Blood Bowl qui va sortir sur Steam derrière. Enfin, pour moi, on est enfin c'est bien, ça va faire du changement, du turnover et puis de toute façon la Blood Bowl la version de Blood Bowl sur laquelle on joue, c'était pas la même que il y a quelques années et ni celle d'avant, donc le changement ça fait aussi partie des choses, hein. Donc je le vois d'un très bon œil. Après c'est vrai que s'il y a un point sur lequel on peut se permettre quelques critiques, on va dire, c'est que là le changement il se fait pour 2021, mais l'Euroball garde les anciennes règles. Il y a certains tournois qui vont être aux anciennes règles, d'autres nouvelles. Donc c'est vrai que ça va pas forcément être tout le temps facile de s'y retrouver, mais bon, Alors, c'est positif. j'ai malheureusement bien peur qu'il y ait très peu de tournois en 2021. Ouais, oui. Donc, je pense qu'en 2022, on passera tous en 2020, avec le BB 2020. Mm. Enfin, ce que je souhaite, parce que moi je trouve que les règles sont intéressantes. Je trouve qu'il y a les deux matchs que j'ai fait, j'ai trouvé un. Alors ça ne change pas vraiment les matchs, mais j'ai trouvé un petit plus. Le fait de sauter par-dessus un joueur à terre, tout le monde l'a décrié au départ, euh, c'est vrai que c'est surprenant sur le papier. Par contre, on s'aperçoit qu'on ne le fait jamais. Et j'ai vu une situation où on pouvait le faire. Ce qui a été fait par des vampires, donc qui a sauté par-dessus et qui a récupéré le ballon parce qu'il avait un mur devant lui avec un mec à terre et que lui a mis à terre.
Donc, ça a permis de bien jouer comme il faut. Sinon, les autres petits points de règle comme les compétences, moi je trouve qu'il y a un apport. D'accord. Je les ai bien J'ai lues, hâte de découvrir. voilà, j'en ai découvert quelques-unes, alors pas toutes, hein, celles de passe encore, je les ai pas encore vraiment découvertes, j'ai pas eu l'occasion, puisque monsieur m'a sorti mon passeur très rapidement. Donc, mais l'histoire de bagarreur, de pouvoir rejeter un seul dé de blocage s'il tombe sur bloc, ça peut sauver des situations, ça peut apporter un plus. Il y a eu d'autres, le sournois devient très très intéressant, Ouais, puisque je l'ai vu. puisqu'on peut se repositionner, il devient beaucoup plus intéressant, ça change un petit peu la technique de jeu. Et le fait de revenir au JPV aléatoire sur l'ensemble de l'équipe, je pense sincèrement que c'est une bonne chose aussi, puisque ça va éviter d'avoir des équipes types qui vont se monter. Et je reprendrai les propos de Conal Castor, qui quand on était passé en BB 2016, où on choisissait dans les trois joueurs pour le JPV, il avait dit oui, mais ça va enlever au niveau des trois quarts, par exemple les trois quarts vicieux, tout ce qui s'ensuit, on en verra moins. Et il a raison, et maintenant on reverra plus de choses. Et le fait d'avoir des compétences aléatoires, parce qu'avec le JPV ça fait 3 points, et avec 3 points on peut avoir la première compétence aléatoire, ça va nous permettre de voir des coachs qui vont devoir jouer avec des joueurs qui vont avoir des compétences auxquelles ils n'ont pas habitué. Ah, mais pour les matchs de ligue, je pense que ça peut recréer un souffle intéressant. Et là, j'attends beaucoup. Par contre, ce qui m'inquiète énormément, c'est oui, le nombre de tournois qu'il va y avoir en 2021. Ah, bah ça, tu l'as dit. Hein. Sur les 4 tournois qui étaient prioritaires, donc je ne cache pas, la déchéance, le Chrome, le Brest Ball, le Cognac Ball. Il y a l'Armor Ball aussi, donc 5 tournois. Pour l'instant, la déchéance est annulée. Le Chrome, j'en ai peur. Au niveau des dates, j'en ai peur. Le Braise, ça m'inquiète aussi. L'Armor, j'espère pas, parce que j'ai encore mes vacances des exprès là-bas. Et puis Cognac Ball qui vient de s'annoncer et qui aura peut-être sa chance, je l'espère sincèrement, parce que Ouais. c'est un très bon tournoi. Je sais, si Ah, je on est crois que tu l'as d'accord. fait. Ah oui, je l'ai déjà fait et j'ai adoré. J'ai lancé d'ailleurs un principe qui en plus va sûrement prendre du pouvoir dans les futures années, c'est-à-dire que la NRA est connue, la NRA est maintenant même un peu usée, et je voudrais parler rapidement de la FRO, la FRO, Full Reroll Organization, qui consiste à jouer à plus de 6 relances, 8 si possible d'ailleurs. Le but c'est d'avoir autant de relances qui restent de tours, et avec les nouvelles règles de relance, je pense que cette nouvelle organisation mérite sa chance, un vent nouveau souffle, et la vieille NRA est aujourd'hui dépassée et hors de propos. Alors je ne dirais pas de monter jusqu'à 6 ou 8 relances. Par contre, ayant testé avec les bas-fonds, je peux dire que 3 relances c'est juste, et que j'avais fait par rapport à la déchéance, j'avais commencé à regarder pour mettre 4 relances, puisque c'est vrai que le fait de pouvoir relancer plusieurs fois dans le même tour, ça change énormément le thème du jeu. Ah bah oui, c'est pour les one turn, etc. Ça va apporter de la nouveauté. Ouais. Et ça surprend quand l'adversaire vous regarde avec un grand sourire et vous dit ah non, mais là j'ai le droit de relancer. Mais non, tu as utilisé une relance. Ah non, non, j'ai le droit de relancer, rappelle-toi une nouvelle règle. Et je peux vous dire que je l'ai subi. Et quand on voit que le premier jet, bon, avait été raté, après il relance, ça marche. Et qu'il relance, qu'il fait autre chose et puis qu'il relance encore une fois, tu dis merde. Donc ça peut intéresser. Alors Olivier, sinon, est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter? Parole Bon, libre. on a déjà pas mal parlé. Après, c'est vrai que je pense que, enfin, j'avais des petites questions à te poser là. J'avais vu un truc, alors, bah, encore pour toi, parce que, enfin, je trouve ça marrant. Les façons questions-réponses du podcast, je sais pas si tu vois là, tu dois pas réfléchir, tu dois répondre Oui, en une seconde. Et j'en ai prévu quelques-unes pour toi, voir si on se correspondait ou pas niveau Blood Bowl. vas-y. Et envie de voir comment tu te comportes. Alors, plutôt gagner de manière ennuyante ou perdre avec panache? Perdre avec panache. Ah, c'est bien ça. Mais par contre, avec la mauvaise foi aussi. C'est important. Parce que gagner de manière Je... ennuyante, je me Ah, permets de te pas... couper, c'est bien de gagner, moi j'ai toujours le plaisir de gagner, mais par contre, si le match ne m'a rien apporté, je vois pas l'intérêt. Ouais. Bah, je suis d'accord avec toi. Jet d'armure ou jet de blessure? Ah, j'ai l'armure au jet de blessure. Alors, comme je suis quelqu'un de tendre, je passe très rarement des blessures, donc j'ai déjà du mal à passer les armures. On va rester sur le jet d'armure là. Ouais. Euh,
Agression tour 16 ou touchdown tour 2? Ah, agression de tour 16, il m'est arrivé de perdre des matchs parce que bêtement je faisais l'agression de tour 16, alors maintenant je le fais plus, juste avant de marquer. Ouais. J'ai la mémoire contre F13 où pour une fois je peux gagner contre Ah oui, F13 je m'en rappelle. J'étais là. et je loupe le match à cause de ça. Donc enfin j'ai une égalité et il se fout bien de ma gueule, il a raison parce que je loupe le match à cause de ça. La folie, quoi. Voilà. Alors, une question qui ne sera bientôt plus valable. Touchdown de mineur ou passe de bête de Nurgle? Ah, attends, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Touchdown de Minotaur ou passe de bête de Nurgle? Ah, je trouve que le touchdown des Minotaurs est plus joli. Ah, mais la passe de la bête est souvent plus difficile. Hein. Elle est peut plus plus difficile, et mais inattendu. Alors que le touchdown de Minotaur, aujourd'hui, il est un peu rentré dans l'esprit de la communauté. On se méfie aujourd'hui. il est rentré, c'est vrai, mais il reste toujours très beau parce qu'il faut quand même. Alors, la passe de la bête, c'est compliqué, mais le touchdown de Minotaur, il faut quand même qu'il reçoive le ballon, il faut quand même qu'il bouge plusieurs fois pour y aller, et ça va être la cible. Donc, non, je préfère. Ok. Plutôt jouer en équipe de France ou être champion de France? Alors, je te dirais que jouer en équipe de France, il faudrait que l'équipe de France veuille de moi. Non. Donc, il sera peut-être plus facile pour moi d'être champion de France, mais je pourrais être champion de France simplement quand on fera 2 tournois dans l'année et que que je gagnerai les 2. C'est mieux d'avoir son frère ou son fils qui joue à Blood Bowl? Alors, n'ayant pas de frère, c'est compliqué. Je pense que quand j'étais jeune, j'aurais aimé que mon frère joue à Blood Bowl si j'en avais eu un. Par contre, jouer avec son fils, c'est 10 fois plus intéressant parce que c'est un partage qui est fantastique quand on fait des choses avec son fils. Tu verras plus tard. Du reste, je vais te demander une certaine abstinence avant la Pologne. Eh oui. Artie nous a déjà fait le coup, il n'est pas question que toi aussi. Ah non, c'est bon. Ligue ou tournoi? Les deux. Les nouvelles règles m'intéressent beaucoup pour la Ligue. Les tournois m'intéressent beaucoup, même si ça se voit peut-être pas trop parce que j'ai tendance à être un petit peu sauvage et un peu solitaire. Mais j'aime beaucoup l'ambiance de tournoi, regarder les gens, les écouter, participer un petit peu. Mais c'est vrai que je participe pas forcément le samedi soir, mais ça n'empêche pas que les tournois, ça me manque énormément. Ok. Et dernière question, est-ce que tu accepterais de t'appeler Fax du Lac si ça permettait d'augmenter tes jets d'armure de 2 à chaque fois? Ça ne serait pas suffisant pour que je passe les armures. Ah, putain, dommage. J'aurais essayé de recruter, tant pis. Alors, j'ai déjà. À l'origine, mon pseudo, c'est Faxpa. Il s'avère que c'était trop long, donc j'ai fini par m'appeler simplement Fax. Donc voilà. Donc Fax du Lac, ça sera encore plus long. C'était beau pourtant. C'était bien tenté, ouais. Sur les mêmes questions, bon, tu as répondu pour les tournois, mais tu n'as pas répondu pour les ligues. Alors moi je suis plutôt tournoi parce que en fait ça va me permettre, enfin j'adore les ligues, j'adore monter mon équipe, moi clairement j'adore créer une histoire autour de, bon j'ai pas pu tout le temps le faire mais créer une histoire autour de certains joueurs, certains se rappelleront de 4 putes Lombet, un grand joueur, mais les tournois parce que on retrouve les potes quoi, donc plutôt tournoi. Voilà, excuse-moi, j'ai un petit coup de fil. Moi aussi, j'ai des amis, même si ça ne se voit pas. Dans les tournois, mais parce que. Non, c'est vrai, c'est le côté un peu solitaire qui fait que dans les tournois, je profite peut-être un petit peu moins que les autres. Non, tu fais quand même partie de la communauté à plein temps. Hein. Ah, mais je tiens beaucoup à cette communauté. Ah bah oui. Donc, c'est quelque chose que je trouve d'important. Il y a des gens que j'apprécie énormément. Il y a il y a des gens avec qui j'ai moins d'affinité, mais peut-être parce qu'on ne s'est peut-être pas suffisamment parlé, peut-être parce qu'on n'a pas fait connaissance comme il faut. Mais c'est comme tout le monde, hein, c'est comme tout groupe. Mais je pense que la communauté française de football est une des communautés les plus intéressantes. Ah oui, entièrement d'accord avec toi. Et puis c'est vrai que après, bah voilà, les échanges avec les uns les autres, on les a au fur et à mesure des matchs, on les a au fur et à mesure des affinités, et puis ça se crée comme ça, quoi. Et ce qui m'inquiète quand je vois ce problème sanitaire qu'il y a actuellement, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai peur qu'on perde quelques joueurs et qui vont faire autre chose, qui vont prendre d'autres habitudes, et puis qui vont avoir des conjointes qui vont prendre l'habitude qu'ils restent à la maison. Donc ça va être peut-être un peu plus dur pour certains. Et ça m'embête un petit peu.
Ah, je sais pas, après c'est que tu étais le premier à parler de famille là, durant l'interview, mais c'est vrai que je pense que tout le monde y retournera à un moment donné, puis les nouvelles règles, le nouveau jeu, ça va donner un petit coup de fouet à la communauté, je pense, avec de l'arrivée de 109, etc. Donc il y aura peut-être un peu de turnover, mais j'ai tendance à penser j'espère qu'on arrivera à garder l'esprit communauté qui Ah, football. je Mm. pense, mais j'ai, ouais, je suis une nature un peu anxieuse à ce niveau-là, c'est-à-dire que je regarde. Alors toi, tu regardes beaucoup le positif. Moi, je regarde le positif, mais je n'occulte pas le négatif. Donc, c'est peut-être une déformation, mais ce qu'il y a, c'est que oui, je me pose la question de savoir comment ça va réagir au retour. Et le retour, je suis peut-être pas Oui, bien sûr. optimiste, mais je le vois pas avant l'automne. Ouais, on verra Et, bien. et déjà, est-ce qu'il y aura un Euroball en Pologne? Oh, bah alors là, j'espère quand même pas. Je J'espère. tendance je- on on croise les doigts très fort. Ouais, j'espère. J'espère. Parce que bon, alors, la Pologne, je n'y participerai pas, mais j'espère pouvoir suivre Mm. vos exploits. Ah bah ça fait plaisir, merci moi. Donc ben voilà, écoute, ça fait presque 1 heure et demie que on discute. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour tes supporters et puis ceux qui ne le sont pas et qui vont le devenir? Ah bah écoute, moi je voulais avant tout te remercier mon cher Fad, qui est une voix qui porte pas forcément enfin modérée et qui parle pas tout le temps dans la communauté, parce que c'est important, je pense que on se rappelle qu'on est un grand groupe et que chacun a sa personnalité, sa affinité, etc. Et merci beaucoup pour cette interview, merci pour ton temps et j'espère que vous passerez tous un moment pour ceux qui auront eu le courage d'aller jusque là et on se retrouve sur le terrain, j'espère le plus vite possible. Eh ben écoute, je te remercie pour ta franchise pendant toute cette heure et demie. J'espère que ça a plu à tout le monde et puis que oui, on va se retrouver très très vite et qu'on pourra discuter de vive voix tous ensemble. À bientôt tout le monde. Allez, à bientôt tout le monde.